Bonjour à tous, c'est Gaëz Daydream. Cette semaine, je vous emmène au lycée. Bon, si vous êtes déjà au lycée, je vous dirais de vous méfier. Et si vous avez quitté le lycée, je vous dirais d'y repenser. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis de liker la vidéo si elle vous plaît, puis pourquoi pas de partager si le cœur vous en dit. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, installez-vous confortablement dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et suivez-moi du côté horrifique. Je m'appelle Lisa, et durant mes années de lycée, il y avait un garçon qui avait le béguin pour moi, et que je vais appeler Creepy. Je savais qu'il m'aimait depuis la 5e année, mais je l'ai toujours ignoré. J'étais amie avec sa sœur jumelle, alors j'ai fait comme si je m'en rendais pas compte, vous voyez. J'ai essayé de me lier d'amitié avec lui aussi, et alors je l'ai invité, lui et sa sœur, qui est mon amie, à ma fête d'anniversaire. Ce garçon était littéralement mentalement instable. Mais je m'en foutais un peu car mon père était atteint de troubles bipolaires et du coup ça ne me semblait pas affreux. Je l'ai trouvé un peu bizarre, mais j'ai encore une fois juste ignoré ce détail et j'ai essayé d'être gentil envers lui. J'ai aussi essayé d'être poli et cordial, comme je l'étais avec tout le monde en général. Ma mère m'a vivement conseillé de l'éviter. Pour vous dire, j'ai essayé de le faire, mais je me sentais mal d'agir méchamment envers quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'il ne me facilitait pas la tâche pour être dans son entourage. Il n'arrêtait pas de parler de guerre, de Hitler et des nazis, et ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Il avait vraiment des idées morbides et très racistes. Ensuite, il a commencé à me viser dans ses discussions, en m'adressant directement la parole. Il utilisait des métaphores pour nous deux, généralement à propos de Hitler et de sa femme. Mais bêtement, je suis encore une fois passée outre. Au cours de cette année-là, j'ai eu le béguin pour un autre garçon et j'ai commencé à le fréquenter un peu. Ça a rendu Creepy furieux et c'est ce qui a fait qu'il a crié à toute la classe qu'il tuerait quiconque tenterait de sortir avec moi. Pire encore, après cet événement, la plupart des gars de ma classe ne m'ont plus parlé, non pas parce qu'ils avaient peur de se faire tuer, mais parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur crie dessus. Ouais. Et comme les enseignants savaient que Creepy était mentalement dérangé, ils n'ont pas vraiment réagi. Du coup, à la fin de la 5e année durant laquelle les mecs de ma classe m'évitaient comme la peste, ma mère a parlé au directeur du lycée et a été assurée que Creepy et moi ne serions pas dans la même classe l'année suivante. Mais nous l'étions. Ma mère a envisagé de me faire changer de lycée. Mais j'aimais mon lycée malgré tout, alors je suis restée en espérant que cette année serait moins problématique que la dernière. Mais le problème était que mon prof de cette année-là était du genre qui adorait l'inclusion. Et comme j'étais toujours gentille avec tout le monde, y compris avec Creepy, il me mettait toujours à ses côtés, bien qu'il était au courant des bails. Puis est venu le jour où il m'a coincée dans la bibliothèque. Il m'a demandé un rendez-vous et m'a demandé si je voulais braquer une maison et tuer des propriétaires. J'étais horrifiée, c'en était trop pour moi, alors je l'ai dit au professeur et nous avons été séparés de part et d'autre de la pièce. Nous n'étions plus dans la même classe en 7e et 8e année. Et heureusement que la fac nous a complètement séparés, car ce que je viens de vous dire est seulement ce que je savais à l'époque. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et oui, il s'est avéré qu'il y en avait plus. Alors, apparemment, un jour, il aurait apporté un couteau à l'école, se serait ouvert les jambes dans les toilettes des garçons et a écrit mon nom avec son sang sur les murs des toilettes. Aussi, il a menacé un grand nombre de mes camarades de classe qui étaient proches de moi et on a même suivi un chez lui. En 7e année, quand j'étais devenue en couple, Creepy a stalké mon petit ami pour tout connaître de lui.
Le truc, c'est que j'ai su tout ça alors que j'étais en 2e année de fac. J'étais rentrée pour les vacances et je discutais avec des amis du lycée quand c'est venu sur le tapis. De ce qu'ils m'ont dit, c'est que tout le corps enseignant était au courant, mais qu'ils ont demandé aux personnes impliquées de ne pas m'en parler. Mais sincèrement, j'ai vraiment eu peur, même a posteriori, car je me demande si Creepy avait fait pire. Est-ce que mon lycée aurait finalement réagi? Est-ce qu'ils auraient fini par avoir une réaction quelconque envers ce taré? Parce que de mon jugement, de mon point de vue, ce qu'il a déjà fait aurait déjà dû faire réagir le corps enseignant, le directeur et tout le lycée. Mais à la place, ils m'ont laissé exposer à un danger potentiel et dans l'ignorance absolue. Voilà les amis, c'est déjà la fin de l'histoire pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait flipper, qu'elle vous a fait penser aux petites personnes bizarres avec lesquelles nous étudions ou nous travaillons. C'est vrai que j'ai dit que c'était dans un environnement de lycée, mais pensez que ça pourrait arriver dans n'importe quel autre environnement. C'est pas la première histoire que je lis dans ce sens où il y a vraiment comme un excès de zèle par rapport à une situation donnée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous vivez ou avez vécu des histoires pareilles. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread bien flippant.